Soyez les bienvenus au cœur de cette semaine de la PME, ici depuis la CCI Seine-et-Super, donc au Havre bien évidemment. Avant d'accueillir notre invité, notre nouvel invité, vous rappelez qu'on a différents ateliers que l'on vous propose tout au long de cette semaine, avec des rendez-vous majeurs, avec ce soir un rendez-vous hyper intéressant, mais ça y est, c'est plein, donc je peux vous en parler si vous voulez, mais je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Mais là, on affiche complet, donc je ne voudrais pas vous faire baver et que vous ne puissiez venir nous rejoindre. En revanche, je vais juste donner un petit coup de projecteur sur un des rendez-vous qui s'est passé à la mi-journée et qui est un atelier Zénitude. Et on s'est posé la question, pourquoi un atelier Zénitude ? Eh bien parce que le chef d'entreprise, mais aussi les partenaires, ont besoin, à un moment donné, de faire un break, de façon à pouvoir se ressourcer, sous quelque forme que ce soit, pour réattaquer l'après-midi, par exemple, mais aussi les activités qui sont les nôtres. En tout cas, vous êtes toutes et tous les bienvenus, que vous soyez créateurs d'entreprise, développeurs de votre propre entreprise ou pensez à la transmettre prochainement. Et puis nos invités sont là pour vous accompagner, notamment nos partenaires, et Thomas Chancel en fait partie. Thomas, bonjour. Bonjour. Thomas, vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes, vous êtes associé chez BHN. Déjà, c'est se réjouir du fait de l'implantation ici au Havre, parce que ça correspond à une vision que vous aviez quand vous avez rapproché l'ex-Basse et l'ex-Haute-Normandie. Oui, alors tout à fait, puisque BHN, ça veut dire Basse et Haute-Normandie. D'ailleurs, on vient de fêter nos 10 ans, puisque ça date de 2013, exactement. Alors, on n'avait pas imaginé que nos chères régions allaient fusionner, mais effectivement, c'est un groupe qui officie dans les métiers du chiffre et qui rayonne sur la Basse et la Haute-Normandie, avec 8 implantations. Je dirais plutôt, alors pas forcément d'ailleurs que dans des grandes villes, aussi les petites villes de province. Et puis, c'est voulu, c'est un choix. Tout à fait, c'est pour assurer la proximité, puisque Ça. c'est un de notre leitmotiv aussi par rapport à nos clients. Et puis on a une petite entorse à cette règle-là, c'est-à-dire qu'on a aussi une implantation parisienne. Voilà. Mais c'est important aussi pour se tenir au courant, pour rayonner et avoir des informations qu'on n'a pas toujours, ou pas, en tout cas pas de la même manière, quand on est basé ailleurs. Oui, tout à fait. Et puis on est toujours et surtout au bord de Seine, donc ça marche aussi. Un groupe de cabinets comptables qui ont donc décidé de se rassembler pour coller au plus près à la fois du marché et puis de la réalité des chefs d'entreprise du quotidien. Et c'est pour ça que quand je vous disais, c'est pas par hasard que vous retrouvez pas toujours en grande ville, c'est parce que l'actualité de certains secteurs d'activité qui se trouvent en milieu urbain ou en milieu rural, c'est important que vous en ayez connaissance, même si vous les connaissez, mais pour pouvoir répondre exactement à leurs attentes et leurs besoins. Oui, tout à fait. Alors, juste pour rappeler un petit peu le fondement de BHN, en fait, l'idée BHN est partie d'une enquête satisfaction client, voilà, sur lequel on a demandé à nos clients de prioriser un petit peu justement leurs besoins et leurs attentes. Et en fait, on a bâti tout le BHN autour de ça, sachant qu'au sein du groupe BHN, il y a aussi... Donc, on est vraiment multi-secteur d'activité, on n'a pas de spécialisation très très importante, sauf pour un sujet notamment, et c'est l'agricole. Alors avoir des clients agriculteurs dans les grandes villes, c'est un peu compliqué. Voilà, donc on a notamment notre bureau Canet, voilà, qui est un gros faiseur sur le sujet et qui nécessite une expertise très particulière. Ensuite, on se rend compte quand même que avec l'amélioration des différents voies de circulation, connectivité des villes, de toute façon, les banlieues des villes ont tendance à s'étendre de plus en plus vers la campagne, et globalement de nombreuses PME aussi, pour être un petit peu plus sexy, notamment pour essayer de ne pas avoir trop de problèmes pour embaucher, choisissent plutôt justement les petites villes pour le cadre de vie. Donc voilà, on a tout un tissu économique qui se développe, et pour le coup, voilà, la région est plutôt un gros faiseur, et je reste persuadé qu'on a de la chance de travailler et d'officier en Normandie en tout cas. Est-ce que ça vous oblige à être régulièrement, voire toujours en veille, quand on parle de l'évolution des métiers, de l'aspect juridique, mais aussi des textes européens parfois, parce que c'est aussi à prendre en considération quand on se développe à l'international. Ça vous oblige à faire ça tout le temps ? Ah bah oui, tout à fait, régulièrement. Alors on est, évidemment, on reste des professions réglementées, malgré tout, donc on a aussi des ordres, que ce soit d'ailleurs au niveau expertise ou audit, mais qui nous poussent aussi au vu des changements de réglementation. Donc
les sujets actuels qui sont très prégnants, hein, on parle de RSE, bilan carbone. Bon, vous voyez, par exemple, en tant que commissaire aux comptes, il y a tout un cursus de plus de 30 heures à suivre pour les bilans carbone, puisque ça y est, c'est entré, ça va être mis en application. Donc toutes ces choses nous obligent en fait à être en veille permanente, et surtout, le principe, c'est toujours de réussir à pousser des spécialistes pour pouvoir servir au mieux les clients et leur proposer de plus en plus de services. D'ailleurs, dans ce cadre-là, on a ce qu'on appelle, nous, nos engagements, notre charte qualité, et justement est figé dans le marbre, hein, puisque c'est présent sur chaque bureau, en tout cas, qu'on se doit justement de trouver des spécialistes à nos clients si on ne les a pas en interne. Au même titre, pour être sûr qu'on soit toujours en phase avec le marché, on s'engage aussi à tester l'appréciation de nos clients de façon régulière. Donc ça prend la forme ni plus ni moins d'enquête satisfaction. Voilà, ce qui permet de, je pense en tout cas, et j'en suis pour le coup persuadé, de coller au marché. Vous parliez de bilan carbone. C'est vrai qu'on n'attend pas toujours son expert comptable ou son commissaire aux comptes sur des questions qui sont liées à la transition énergétique. Et pourtant, en termes de conseils, voire de réseau par rapport auquel vous êtes associé, ça a tout un intérêt de vous solliciter très en amont de projets qu'on pourra avoir pour modifier tel bâtiment, telle manière de se chauffer ou de refroidir selon l'activité qu'on a. Oui, tout à fait. Nous, notre mission, c'est déjà de faire un constat de l'existant. Alors, encore une fois, le bilan de carbone, ça reste malgré tout le point de départ pour savoir exactement. Puis on a des dates, on a des textes réglementaires, donc on a intérêt à rentrer dans les. Mais c'est le point de départ pour savoir exactement de quoi on parle. Après, quand on veut rentrer vraiment dans une démarche RSE, alors il n'y a pas que l'environnement, on est vraiment sur la responsabilité sociétale. Donc, il y a un côté social, il y a un côté. On va plus loin, et là, pour le coup, il y a toute une démarche sur laquelle on est en train de former les équipes, justement. Alors, on le propose aux clients, mais on se l'impose aussi à nous-mêmes. C'est-à-dire que même en interne chez BHN, hein, ça y est, la démarche RSE est partie avec un groupe de travail, plusieurs idées, avec un objectif. En tout cas, que tout ça soit clairement établi en fin d'année, j'espère. Voilà. Mais globalement, on pense qu'en le faisant nous-mêmes, on sera à même de pouvoir aiguiller au mieux nos clients. Et surtout, ça nous permet de rencontrer justement des gens qui sont experts sur le sujet pour faciliter un petit peu toutes ces mises en place. Parce que quand on n'est pas accompagné là-dessus, on a l'impression que c'est quelque chose d'insurmontable. Vous parliez de former les équipes, je biaise à peine. Parler de recrutement, je parle de chez vous, en interne. C'est facile, c'est compliqué. Il y a de la sensibilisation à faire auprès des grandes écoles pour attirer les jeunes au plus près de vos métiers. Voilà. Comment ça se passe? Parce qu'on parle d'être en veille, on parle d'évolution. Il faut que la formation soit en phase avec la réalité. Je ne sais pas si on parle d'alternance dans ces grandes écoles ou pas. Tout ça est hyper important. Oui, tout à fait. Alors, à l'intérieur je dirais, de nos deux métiers principaux, que sont l'expertise comptable et l'audit, les sujets ne sont pas tout à fait les mêmes. Je dirais que les difficultés d'approche des écoles pour l'audit, c'est plutôt assez simple. Oui. C'est plutôt assez simple. Alors, je ne dis pas qu'on ne fait pas d'efforts sur le sujet, mais on est partenaire de nombreuses écoles, et notamment l'IAE de Rouen, justement, pour essayer d'avoir un vivier, on va dire, d'alternants et de gens motivés. Sur l'expertise comptable, le sujet est un petit peu différent. Et là, pour le coup, moi qui apprécie grandement de travailler à la campagne, la campagne, c'est pas toujours sexy pour les jeunes. Donc, par contre, c'est souvent des personnes qu'on retrouve, qui ont passé la trentaine et ainsi de suite, et qui décident de revenir. Alors, comment on fait globalement? On mise beaucoup sur, je dirais, la qualité du travail. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire avec des engagements forts en termes de formation, encore une fois. Et puis aussi, on met toujours en avant, alors ça peut paraître un petit peu bête ce que je vais vous dire, mais c'est qu'on n'est pas des esclavagistes. Donc ça veut dire que globalement, chez nous, si les gens sont encore là tard, c'est qu'on a un vrai problème, et en tout cas, c'est pas notre façon de travailler. Donc, je touche du bois, de la peau de singe, comme on dit. Actuellement, il n'y a pas trop de problèmes de recrutement. Voilà, ça marche plutôt bien. La vie d'une entreprise, c'est jusqu'au moment où le chef d'entreprise va céder. C'est-à-dire que la vie continue, la vie dans l'entreprise. Vous intervenez également dans la transmission d'entreprise, qui est un passage obligé, logiquement, et qui n'est pas toujours appréhendé au bon moment, avec les
bonne personne éventuellement pour la transmission. Le chef d'entreprise peut penser à quelqu'un. Là, vous intervenez à la fois pour accompagner le départ du chef d'entreprise, l'arrivée du nouveau, et aussi pour la pérennité de l'entreprise. Oui, alors globalement, on voit qu'il y a, c'est normal, je dirais que les modes, les méthodes aussi de management font qu'on a affaire de plus en plus à des chefs d'entreprise qui, pour le coup, je trouve, arrivent à très bien formaliser le plan stratégique, savoir exactement où est-ce qu'ils veulent être. Mais ce sujet, effectivement, de transmission, cession d'entreprise devient de plus en plus prégnant, puisqu'on est sur un marché qui est assez mouvant, en fonction de... On parle d'inflation, le conflit ukrainien, voilà, tout ça fait que ça agit très fortement sur le moral de nos clients. Et globalement, par rapport à ça, une fois que la décision est prise, en tout cas, on leur dit généralement qu'il faut au minimum 3 ans. Voilà, pour réussir à rendre vraiment sexy. Oui, ils l'entendent, ils le comprennent. Le problème majeur auquel on est souvent confronté, c'est le manque de structuration. C'est-à-dire que cette notion d'homme clé fait que dans le cadre des transmissions d'entreprise, c'est toujours difficile de bien valoriser son entreprise. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il y a aussi de la pédagogie, puisque quand on est en transmission, mais en interne, c'est-à-dire familiale, il faut accompagner les clients, notamment sur les sujets de gouvernance à venir, parce qu'on ne se dit pas toujours tout au sein d'une même famille. Et ça crée beaucoup de sujets de frustration. Et pour le coup, ce sont toujours des cas qui sont passionnants à suivre. Et on s'astreint, en tout cas chez nous, à bien identifier ces sujets-là et de pouvoir les accompagner au mieux, vraiment. Thomas, une dernière question. Vous êtes partenaire de cette domaine de la PME depuis quelques années déjà. On est à la 11e édition. Pourquoi vous repartez à chaque année? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que c'est à la fois du prospect, mais c'est aussi du réseau? Enfin, qu'est-ce que ça vous apporte d'être partenaire et de vous impliquer autant? Parce que vous participez aussi aux ateliers, vous en animez quelques-uns. Alors, première chose, on en parlait, c'est le lieu. Je trouve ça assez symbolique, en tout cas pour notre groupe BHN. Je trouve que ça permet aussi de sentir un petit peu les tendances, puisque on a chaque année je dirais, alors pas forcément les partenaires, mais les intervenants qui changent. On voit les thèmes. Ça nous permet effectivement de réseauter, c'est ça aussi évidemment le sujet, et puis de nous faire connaître comme étant des purs Normands. Et pour le coup, je trouve que chaque année, c'est une vraie réussite. Voilà, il suffit de voir, il y a quand même beaucoup de monde qui participe aux ateliers. Donc cette année, on en a animé encore 2. Donc hier, c'était la facture électronique et ce matin, c'était le tableau de bord. D'ailleurs, le tableau de bord, c'est la 3e année qu'on le fait, puisque celui-ci rencontre toujours un succès assez important. Donc c'est, à l'heure actuelle, en tout cas pour nous, c'est quasiment the place to be. Voilà. Écoutez, merci Thomas de ces informations, du plaisir qu'on a à partager et communiquer avec vous. On aura encore un rendez-vous vidéo, vous en aurez d'autres si vous regardez en replay, bien évidemment, l'ensemble de ces plateaux télé sur la toile. Et on sera avec le président de la CCI Seine-et-Espoir. Il y aura des choses à dire, à la fois sur la tenue, comment ça s'est déroulé, mais aussi sur des perspectives d'avenir. C'est ça qui nous intéresse aussi, dans une situation, vous l'avez dit, parfois un peu compliquée, conjoncturellement parlant. Il faut rester optimiste. Et puis, il y a parfois des perspectives sur lesquelles il ne faut pas tarder. Il faut essayer de saisir l'occasion. Merci encore. Merci à vous.